Bonjour, chers élèves. Le but de cette capsule est de vous en apprendre plus sur les propriétés des opérations, principalement de l'associativité et de la commutativité. Tout d'abord, il est important de savoir que les opérations qui sont l'addition, la soustraction, la multiplication et la division possèdent certaines propriétés qui permettent surtout de faciliter le calcul mental sans changer le résultat. Par exemple, l'associativité, la commutativité et la distributivité. Nous allons maintenant les voir de façon un peu plus précise. Commençons avec l'associativité, qui permet de regrouper de différentes façons les termes d'une opération sans modifier le résultat. Par exemple, nous voulons effectuer 39 plus 17 plus 3. Il est assez difficile de faire 39 plus 17 en calcul mental. Nous aurions pu quand même trouver 56. Mais en utilisant l'associativité, nous aurions pu changer les regroupements des termes pour ainsi mettre 17 plus 3 ensemble, qui donne facilement 20, et 39 plus 20 nous donne 59. Voyons maintenant l'associativité s'applique à quelles opérations. Pour ce qui est de l'addition, nous pouvons effectuer 17 plus 14 plus 6 ou 17 plus 14 plus 6, ce qui nous donne ici 20 et donc 37 dans les deux cas. Donc, l'addition est associative. Pour ce qui est de la multiplication, 7 fois 2, 14 fois 5 est assez difficile, mais nous aurions pu faire 2 fois 5, 10 et 7 fois 10, 70. Donc, la multiplication est associative. Poursuivons avec la soustraction. 20 moins 13, 7. 7 moins 3 nous donne 4. Tandis que dans l'autre regroupement, 13 moins 3 nous donne 10 et 20 moins 10 nous donne 10. Donc, la soustraction n'est pas associative. Bien important de vous rappeler que dans les opérations, vous devez commencer par les termes entre parenthèses. Finalement, pour la division, 50 divisé par 5 nous donne 10 divisé par 2 nous donne 5. Et 5 divisé par 2, 2,5. 50 divisé par 2,5 nous donne 20. Donc, la division n'est pas associative. Voyons maintenant la commutativité. Cette propriété permet de changer l'ordre des termes d'une opération sans modifier le résultat. Par exemple, 8 fois 2, 16 fois 5 n'est pas évident en calcul mental. Nous aurions pu utiliser la commutativité pour changer l'ordre des termes et ainsi faire 5 fois 2, 10, 10 fois 8 nous donne 80. Voyons, la commutativité s'applique à quelles opérations? Pour l'addition, 6 plus 30, 36, plus 4, 40, et 4 plus 6, 10. 10 plus 30 nous donne aussi 40. Donc, l'addition est commutative. Pour la multiplication, 7 fois 4, 28. 28 fois 2, moins évident à faire en calcul mental, mais 4 fois 2, 8. 8 fois 7 nous donne directement 56. Donc, la multiplication est commutative. Pour la soustraction, 12 moins 7, 5, moins 3, 2. Et 7 moins 12, moins 5, moins 3, moins 8. Donc, la soustraction n'est pas commutative. Et finalement, pour la division, 40 divisé par 5, 8 divisé par 2 nous donne 4. Et 2 divisé par 40 divisé par 5 nous donne 1 centième. Donc, la division n'est pas commutative. Vous en savez maintenant plus sur les propriétés de l'associativité et de la commutativité. Il est bien important de vous rappeler qu'elles fonctionnent uniquement avec l'addition et la multiplication.